Je m'appelle Sybille, je suis membre d'Asud avec un parcours d'usagère, d'ex-usagère de drogue et je suis éducatrice spécialisée dans le secteur addicto. Donc on va parler de la difficulté de faire valoir ses droits en tant qu'usager dans une structure quelle qu'elle soit, que ce soit une structure de soins et d'accompagnement ou une structure qui propose aussi de l'hébergement. Donc CARUD, XAPA, CTR, communauté thérapeutique, appartement thérapeutique. On sait de toute façon que quand vous vous retrouvez à avoir un accompagnement dans ces structures, vous êtes souvent dans une situation de fragilité, voire de précarité pour certains. Et quand il s'agit en plus d'une structure qui propose de l'hébergement, il y a un gros enjeu qui est celui de ne pas se retrouver à la rue. Donc en tous les cas, pour les structures qui proposent de l'hébergement, à votre admission, vous allez signer un règlement de fonctionnement. Donc classiquement, ce qu'on va retrouver dans les règles de fonctionnement des structures, quelles qu'elles soient, c'est l'interdit de la violence physique ou verbale, l'interdit d'introduire des armes, des substances psychoactives et parfois même l'interdit de consommer dans les locaux. Évidemment, ces interdits, si vous les enfreignez, vous vous exposez à des sanctions. Ça peut aller du simple avertissement jusqu'à un renvoi immédiat et définitif de la structure, ce qui évidemment est fort dommageable pour votre situation. Je connais un centre de soins résidentiels qui pose dans son règlement de fonctionnement l'interdit d'avoir des relations intimes et sexuelles avec les autres personnes accueillies. Et évidemment, il s'agit bien d'un abus de pouvoir. Alors des abus de pouvoir, vous en rencontrerez d'autres, ou ne serait-ce que des difficultés au niveau relationnel avec les professionnels qui vous accompagnent. Et c'est pas toujours évident de se faire entendre et de faire valoir son point de vue, en sachant que évidemment vous n'êtes pas en situation de force, que souvent la relation elle est un petit peu faussée, elle est dissymétrique et qu'il y a de réels enjeux qui sont importants pour vous. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes confronté comme ça, soit à des relations difficiles avec les professionnels, soit à des réels abus de pouvoir? Loi 2002, elle prévoit que dans les locaux des structures concernées soit affichée une liste départementale qui s'appelle la liste des personnes qualifiées. Alors qu'est-ce que c'est une personne qualifiée? C'est quelqu'un qui est extérieur à la structure et qui fait office de médiateur ou de conciliateur quand il y a un conflit. Cette personne, vous pouvez la solliciter directement. Alors évidemment, on sait très bien que solliciter une personne qualifiée, non seulement c'est pas facile quand on est tout seul dans cette démarche, mais en plus ça peut prendre énormément de temps. Comme alternative, solliciter directement l'Observatoire du droit des usagers, l'ODU, dont vous trouverez le lien directement sur la plateforme. Par le biais de ce formulaire-là, en fait, vous pourrez déposer une doléance, expliquer la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Alors voilà les deux ressources principales qu'on a. Évidemment, dans vos recherches, notamment sur notre plateforme et sur Internet, n'hésitez pas à regarder s'il y a d'autres solutions qui s'offrent à vous, s'il y a d'autres ressources. Voilà.